Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un micro déballage de colis Temu et surtout mon point budgétaire de la semaine. On va voir ce qui s'est passé ensemble dans mes enveloppes alimentation et autres dépenses. Alors au niveau de Temu, c'est un tout petit colis, voilà, je vais vous montrer ça. Je suis en attente encore de colis, je vais vous en parler quand je vais vous parler du budget. Je suis trop contente et j'ai trop hâte. Alors sinon, on va commencer par Temu. Alors Temu, il y a un colis que j'attends. Donc là, je filme la vidéo, nous sommes le 15 mars. Et quand vous passez une commande chez Temu, ils vous mettent un espèce de délai. Je sais pas, vous recevrez votre colis entre le 8 et le 15 mars. Je vous dis n'importe quoi. Et si le délai est dépassé, en fait, le lendemain, ils vous créditent. À partir du lendemain, ils vous créditent la somme de 5 euros. Et moi, il y a un colis qui est censé arriver le 15. Voilà, la factrice est venue, il ne va pas arriver dans la journée. Donc, j'aurai très certainement 5 euros de crédit. Écoutez, moi, ça ne me dérange pas parce que quand je passe une commande chez Temu, je sais très bien que je vais pas recevoir la commande. C'est pas comme Amazon, hein, le lendemain. Donc, bah, écoutez, ça me fera toujours 5 euros pour une future commande. Alors, on va y aller, on va déballer ensemble. Alors, ça, ah oui, alors attendez. Pas que je me mette trop près parce que je trouve que je suis toujours trop près dans mes vidéos. Quand je les visionne, je me dis toujours, oh, ça va faire mal aux yeux. Alors, ça, c'est pour... Et regardez, vous avez vu, j'ai fait mes ongles. Enfin, j'ai fait mes ongles, j'ai mis des autocollants. Alors, ça, c'est pour mes ongles. En fait, moi, je fonctionne, ce sont des stickers, hein, voilà, que vous collez. Et pour que ça tienne plus longtemps, il faut mettre du vernis transparent, c'est mieux. Enfin, ça tient sans vernis, mais moi, je prolonge avec du vernis. Et j'ai quasiment plus de vernis transparent, donc je me suis commandé un vernis transparent. Il n'y a rien de... C'est une petite bouteille, c'est très bien. Pour l'utilisation que j'en ai, un vernis classique, un ni gel, ni rien du tout, un vernis transparent. Voilà. Alors ensuite, ça, voilà. Ça, c'est la fin de la déco pour l'anniversaire de Nathan. Je vous ai montré la première partie, c'est sur le thème Winnie. Et comme en général, on fait les anniversaires quand on peut. Avant, je faisais une garden party tous les ans, mais maintenant, ça sera l'anniversaire de Nathan. Donc, je fais tous les ans une espèce de réception dans le jardin. Et je décore un peu mon jardin. Et en fait, j'ai pris ça. Alors, ça va pas rendre grand-chose. Vous allez peut-être voir là. En fait, vous voyez, ça fait des gros pompons en papier. Et comme le thème est mini ourson, je vais mettre plein de pompons jaunes comme ça dans mon jardin, suspendus aux arbres. Ça va faire trop joli. Je l'ai déjà fait. J'avais déjà fait le thème États-Unis. J'avais des pompons bleu, blanc, rouge. C'est trop mignon. Voilà. Bon, par contre, c'est du one shot. Hein. Vous pouvez, une fois qu'il est, qu'il est ouvert, vous pouvez pas le remettre sous ce format-là. Ça marche pas. Hein. Donc, la déco de Nathan est terminée. Et puis, dernier article. Alors, c'est x2. C'est pour du rangement. Alors, non, c'est x3. Ah, ça coûtait vraiment rien. Il y avait une promo très intéressante. Donc, j'ai fait la razzia. Ah, voilà, c'est des pochettes zip. Hein, ça s'ouvre comme... Enfin, chercher l'ouverture. Punaise. C'est tellement bien... Voilà, on va y arriver. Hop. C'est des pochettes zip, hein, toutes simples. Voilà. Elles sont plastifiées, en fait, elles sont théoriquement... Enfin, pas étanches, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Résistantes à l'eau. Si vous avez de l'eau qui tombe dessus, ça va pas... Voilà, toutes simples. Alors, c'est du format A5. Alors, moi, c'est le format... il y avait plein de formats différents. C'est le format que j'ai choisi. Alors ça va tout simplement me servir à ranger les jouets des enfants. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Je l'avais rangé dans un sac comme ça, mais c'est délicat pour le fermer. C'est trop épais. Ça, c'est un petit jeu hein, pour Nathan. Voilà, donc il devait reconstituer... je ne vais pas vous sortir, je vais vous montrer un exemple. Voilà, il doit reconstituer... Évidemment, je n'ai pas pris le bon. Bon. Voilà, la girafe ne veut pas avec la peau de crocodile. Mais bon, il doit mettre la peau ou le pelage avec l'animal concerné. Et en fait, ça, à la base, ça va dans un carton. Et les cartons, ça prend tellement de place pour les puzzles, etc. Et j'en ai marre. Alors moi, je voulais garder les cartons parce que je me disais toujours, si je les revends, si je les donne, etc. Puis j'en ai marre, ça prend de la place. Donc, tous ces petits trucs-là, les puzzles, les petits jouets avec plein de place, les Lego, les trucs comme ça, j'ai décidé que j'allais faire des petites pochettes. Alors, je marquerai avec le marqueur indélébile dessus. Ça prendra beaucoup moins de place et puis ça sera beaucoup plus facilement identifiable pour moi quand j'ouvrirai le placard. Clac, 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 tout dans les pochettes. Puis ça peut très bien me servir
bah, comme trousse, dans la cuisine aussi pour ranger certains ustensiles, voilà. Ça me sera très très utile. Alors là, je suis convaincue, même avant de l'avoir utilisé, de mon achat. Donc ça, c'était la commande Teams. On va tout de suite passer à ce qui s'est passé dans mon portefeuille virtuel. Voilà, alors là, je vais peut-être vous me rapprocher par contre, que vous allez être trop loin. Hop. Alors, je vous redescends, excusez-moi. Voilà. Alors, au niveau de l'alimentation, donc, je vous ai fait mon retour de course, hein, je suis allée à l'Intermarché. J'en ai eu pour 138,55 €. Voilà, donc, il me restait 86,24 €. Sur ces 138,55 €, je me le suis noté pour rappel, hein, j'ai utilisé un bon d'achat de 30 €, parce que vous savez que j'ai 3 bons d'achat au mois de mars de 30 € à utiliser. Donc là, il m'en reste encore un dernier. Et puis par contre, je me suis fait moi-même un remboursement d'un montant de 50 € puisque j'ai acheté Pâques pour les enfants. Voilà, donc je me suis remboursée puisque j'ai une épargne Pâques qui est faite pour. Donc à aujourd'hui, il me reste 136,24 € plus mon bon de 30 € restant à utiliser. Voilà, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Au niveau de mes enveloppes, alors, il y a beaucoup de choses, mais pour pas grand-chose en fait. Mon mari est parti en déplacement, donc il a eu pas mal de frais professionnels entre les restos, les hôtels, l'essence, etc. Donc vous voyez qu'à chaque fois, j'ai marqué voilà, donc des dépenses professionnelles. Et puis ensuite, je vous en ai parlé, vous savez que je vais me faire un week-end prolongé avec mes super copines. Donc ça y est, on a réservé le logement. Et une fois qu'on a eu réservé le logement et bloqué les dates, et ben, je suis tout de suite allée réserver mes billets de train. Donc pour l'aller et le retour, j'en ai eu pour 98 €. En sachant qu'au retour, trop bien, j'ai eu une place en première classe qui était moins chère que l'aller en seconde classe. Enfin, c'est un peu la SNCF, c'est comme ça. Et puis, j'ai commandé, je leur ai commandé, enfin, je nous ai fait un cadeau commun, voilà, un cadeau pour toutes les trois. Ça m'a coûté 2,54 €, je ne me suis pas ruinée. Et en fait, c'est un cadeau que j'ai commandé chez Temu, mais je vais vous en parler après. Mais je l'ai mis parce que les 2,54 €, ce cadeau-là, je me suis servi de mon épargne week-end entre copines pour le financer, ainsi que le billet de train. Voilà, je vous ai mis, voilà, vous savez que moi j'ai une épargne, voilà. À la base, je m'étais enflammée, je pensais qu'on allait partir au soleil, alors que pas du tout, hein, on va rester en France, hein. J'avais donc un très beau budget. Bon, c'est hyper confortable et de toute façon, ce qui ne sera pas dépensé sera réinjecté ailleurs. Donc, il n'y a aucun souci, j'ai pas pour projet de tout claquer. Et donc, à aujourd'hui, il me reste 800 €. Donc, autant vous dire que ça va bien se passer parce que l'hôtel, on a réservé et pour 2 nuits, j'en ai même pas pour 100 €. Voilà, on divise la note en 3. Donc, après, voilà, on va peut-être se faire livrer des sushis, 2, 3 trucs, un peu de nourriture, peut-être aller boire un verre en terrasse. Enfin, je vais pas claquer 600 € non plus de nourriture et de livraison. Donc, on est large. Donc, ça, c'est trop bien. Voilà, je vois ce qui s'est passé dans mes autres enveloppes. Et au niveau des autres dépenses, là, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, on s'était arrêté la dernière fois, un achat chez le producteur local. J'avais mis environ 5 €, mais en fait, c'était 2,49 €, mais j'ai pas rectifié pour 2,50 €. J'ai fait une commande. Alors, c'est quoi ça? J'ai passé une commande chez Amazon. J'en ai pour 15,41 €, mais ça ne me revient pas. Si je n'ai pas le détail, je ne sais plus. Bon, écoutez, si ça me revient, je vous dirai. Ça ne me revient pas pour l'instant. Donc, j'en ai pour 15,41 €, désolé. Ensuite, c'était encore chez Amazon. J'ai commandé pour Clément une alaise parce que Clément, il est toujours pas propre. Il fait pipi la nuit. Et le problème, c'est qu'à 4 ans et demi, les pipis, c'est plus des petits pipis. Voilà. C'est des gros pipis. Et même s'il a des couches adaptées à sa taille, et très souvent, on a des fuites. Donc, on a déjà une alaise, hein. Mais bon, on est tellement souvent en train de laver les draps, etc., que j'ai pris une deuxième alaise et elle est vraiment top. Elle a été très bien notée sur Amazon et je confirme, parce qu'on a pu tester, elle est imperméable à 100%. Ça m'a quand même coûté 17,99 €. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Alors, vous savez que j'avais des chaises, alors, dans ma cuisine, je vais vous montrer. J'ai des chaises comme ça avec la housse. Et puis j'avais des chaises comme ça qui étaient toutes rognées, la peinture était toute rognée. Donc je me suis rendu compte que en rangeant mon garage, il me restait de la bombe de peinture. Donc je m'en suis servi pour les repeindre un petit coup. Mais bon, la peinture, on sait très bien qu'avec les enfants, très rapidement, j'avais des éclats. Et j'ai trouvé sur Amazon des housses de chaises adaptées à cette forme de chaise parce que c'est pas évident à trouver. Donc je me suis commandé 2, j'en ai pris
c'était pas facile non plus parce que c'était toujours par 4 ou par 6. Et là, j'en ai trouvé par 2. Donc, je me suis dit, Sandra, commande tes housses de chaise. Tu seras tranquille. Donc, voilà, j'en ai eu pour 23,98 €. Je ne les ai pas encore reçus. Quand je les recevrai, je vous montrerai ce que ça donne. Alors ensuite, on est reparti chez Temu. Donc, j'ai fait une commande chez Temu. J'en ai eu pour 13,52 €. En fait, j'ai passé une commande d'avance pour la fête des pères. Je parle pas fort parce qu'en fait, mon mari aujourd'hui a pris une journée de congé. C'est pour ça qu'il s'occupe de Nathan et que vous ne l'entendez pas d'ailleurs. On est vendredi. Voilà, donc des trucs super sympas, vraiment pas chers. Je vous montrerai. Trop contente d'avoir passé la commande maintenant parce que c'est pareil, même si c'est sur Temu, les prix vont forcément augmenter. Voilà. Ensuite, j'ai passé une commande chez Amazon. Alors là, vous voyez 0. En fait, il m'arrive un truc trop bien pour une fois. Attendez, on se parle de 20 €. Hein. Un truc trop bien. Je vous ai fait une vidéo. Vous verrez ce que j'ai acheté avec. Et en fait, cette commande ne m'a rien coûté. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, par contre, 100% coup de bol. Pour un coup, c'est tombé sur ma pomme, le positif. Parce que bon, il avait pris sa journée pour la voiture. Parce que ce matin, on a eu une expertise de la voiture. C'est loin d'être terminé l'affaire. Donc, je vais rester sur le positif. Il est en congé aujourd'hui et j'ai eu un bon d'achat chez Amazon. Je vous ai fait une vidéo, vous allez voir ce qui s'est passé. Et alors, j'ai refait une commande chez Temu parce que, j'en ai déjà parlé, moi je fonctionne avec des culottes menstruelles. J'avais fait ma demande à la mutuelle, ça a duré des mois pour savoir s'ils prenaient en charge une partie de cet investissement-là ou pas, tout ça pour qu'ils me disent non au bout genre de 6 mois. Et donc j'en ai 3 que j'avais acheté chez Amazon qui m'avaient coûté une trentaine d'euros. J'en suis super satisfaite. Et en fait, j'ai vu que chez Temu, ils vendaient également des culottes menstruelles. Évidemment, les 3, c'est pas 30 €. Là, les 4 étaient pour 7 € et quelques. Donc, et super bien noté. Parce que les commentaires chez Temu, je trouve, sont quand même assez pertinents. Hein. En général, quand vous avez des bons commentaires, l'article est quand même pas mal. Hein. Donc, j'ai commandé des culottes menstruelles parce que moi, j'ai également des serviettes lavables, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez goûté aux culottes menstruelles, vous préférez enfiler une culotte et ne plus y penser plutôt que de mettre une serviette lavable. C'est plus confortable au porté, tout simplement. Donc, j'en ai commandé 4. Et puis moi, en plus, je suis à la maison, donc j'ai pas la crainte d'avoir une fuite. Et puis quand je pars à l'extérieur, ce que je fais, c'est que je mets ma culotte menstruelle et par sécurité, entre guillemets, je mets une serviette lavable en plus. Comme ça m'assure vraiment une sérénité d'esprit. Voilà. Et puis, avec cette commande-là, dans cette commande-là, j'ai fait le cadeau pour mes copines. Et en faisant la petite recherche pour chercher le cadeau pour mes copines, j'ai trouvé la même typologie de cadeaux pour les sœurs. Donc, vous savez que nous, on est 3 sœurs. Et je pense que pour une de mes sœurs, on va faire une sortie au mois de mai, ou fin mai ou juin. Enfin, on va lui offrir en cadeau une sortie à 3. Et lors de cette sortie-là, j'aimerais leur offrir un petit cadeau. Donc, je vais laisser le suspense parce que si je vous dis tout, c'est un peu dommage. Je déballerai le colis quand je le recevrai. Je vous montrerai. Je trouve ça trop mignon. Je suis super contente de mon achat. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé dans mon enveloppe autres dépenses. Donc à aujourd'hui, il me reste 28,25 €. Bon, je suis très contente. Hein. J'ai acheté vraiment ce que je voulais acheter en début de mois. Les alaises de chaise, ça va m'être utile. Les alaises de chaise. Les housses de chaise et la laisse pour Clément. Et puis voilà, après, des petits cadeaux. Moi, j'aime bien gâter un peu mon entourage. Puis après, c'est pareil, je me ruine pas 12 €, 13 €. Enfin, je veux dire, bon, voilà quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, on va faire ensemble le défi des 2 €. Et à mon avis, j'aurai pas assez de cases. Bon, on va déjà cocher. Alors, le nombre de dépenses. Une dépense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ça, je ne le coche pas parce que le cadeau a été débité sur une épargne, mais il fait partie de la commande donc, que je vous ai expliqué. Donc je m'étais arrêtée à 8, 9, 10, 11, 12. Ça m'a coûté 0. Hein. 13. Voilà. Bon, je le coche quand même, mais 13. Je ne vais pas le compter, j'ai pas payé avec ma carte. Donc 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis je vais rajouter
plus 6 euros. Voilà, donc on peut cocher les 200. Et donc sur mon défi des 2 euros, je suis à 206 euros depuis le début d'année. Donc bah, écoutez, c'est super, hein, c'est parfait, pourvu que ça dure. Voilà, tiens, au niveau des autres défis, voilà, je voulais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc au niveau de mon défi 2024, merci Juju. Je suis à 72 euros, hein, voilà, j'ai rempli pour le mois de mars. Tiens, d'ailleurs, il faut que je complète derrière. Mon défi des 100 enveloppes, l'objectif c'est d'avoir 5050 euros. Hop là. Tous les mois, je mets au minimum 20 euros. Et puis si je peux, je mets plus. Donc là, au mois de mars, j'ai mis 20 euros. En fin de mois, je mettrai peut-être plus ou moins, je sais pas. Mais je vous avouerai que pour l'instant, ce défi-là, c'est pas la priorité. Parce qu'à la base, je l'avais mis en place pour l'histoire de la haie avec mon voisin là qui veut raser sa haie, puis avoir vu le plongeon sur notre jardin, puis en fait, il est toujours pas revenu vers nous. Et puis je me dis que c'est pas du tout l'urgence. Et puis de toute façon, si demain on doit végétaliser, mettre à quelques points stratégiques du jardin de la végétation, avec cette somme-là, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Donc c'est vraiment pas une des priorités. Mais je m'astreins quand même à mettre au minimum 20 euros. Ensuite, au niveau du challenge des jours fériés, j'ai 150 euros. Donc, à chaque jour férié, je mets 30 euros. Donc là, je suis déjà en avance, hein. J'ai déjà coché la fête du travail, j'ai déjà coché Pâques. Dès que je peux, je mets 30 parce que mon objectif au niveau des challenges, c'est de pouvoir, entre guillemets, liquider. C'est pas joli comme mot, mais finaliser certains challenges avant l'heure. Voilà. Ensuite, je fais le défi des 52 semaines. Donc voilà. À la fin, je dois avoir 340 euros. Donc là, j'ai 150 euros. Donc pareil, dès que je peux, je mets un peu d'argent. Alors, ce qui est bien avec ce défi-là, c'est qu'il y a les grosses cases, 12, 11 euros, mais il y a aussi des toutes petites cases. Donc, des fois, en fin de mois, quand je fais mon budget du mois d'après, il me reste, j'ai pas un budget à zéro. Donc, c'est souvent qu'il me reste, je sais pas moi, 18 euros, 27 euros. Et j'essaie de répartir un peu dans mes défis l'argent. Et celui-là, il est top parce que vous avez plein de petites cases. Donc, c'est un côté satisfaisant de pouvoir barrer. Enfin, ce défi-là, ça fait plusieurs années que je le fais et vraiment, je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a le défi classique des 52 semaines. Vous savez, semaine 1, vous mettez 1 euro. Et puis la dernière semaine de l'année, vous mettez 52 euros. Alors, ça vous fait bien sûr une plus grosse somme. Hein, ça fait plus de 1000 euros. Mais je l'aime pas parce que je trouve que des semaines à plus de 50 euros, même à 40, une semaine, on ne se parle pas d'un mois, je trouve ça trop lourd. Donc, moi, je préfère avoir plus de défis. Même si au final ça revient au même en termes financiers, mais pour moi le côté je vois mon défi progresser a un côté motivant à, je sais pas, à avancer. Alors que des fois quand vous c'est un peu comme si je faisais, c'est comme ce défi-là, le défi des 100 enveloppes, il est très bien et vous avez un très beau montant. Donc si vous vous concentrez que sur ce défi-là, ça peut monter assez vite. Mais des cases à 90 euros, 100 euros, c'est quand même lourd, je trouve. Donc bon, après, chacun ses défis. Hein. Et puis, en dernier, j'ai le défi de notre région. Donc, moi, en l'occurrence, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Donc, quand je l'aurai terminé, si j'y arrive, hein, j'aurai 463 euros. Alors, celui-là, c'est une nouveauté cette année. Donc, si j'arrive pas à le clôturer, je ne vais pas me flageller. Hein. Voilà. Mais à aujourd'hui, eh ben, j'ai 118 euros. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, j'ai déjà coché, mine de rien, 3 départements. Bon, après, par contre, mis à part le 25, il va me rester que des grosses sommes. Hein. Donc voilà, voilà le petit point budget. Écoutez, tout se passe bien. Hein. Je pense qu'au niveau alimentation, avec plus de 160 euros, j'aurai de quoi finir le mois. Et puis au niveau des autres dépenses, à moi de pas trop dépenser. Hein. Je pense qu'on va se faire des sorties en famille puisque, trop bonne nouvelle, mes beaux-parents partent en camping-car pendant 10 jours. Et en fait, ils ont eu l'idée spontanée, et c'est ça qui est vraiment super sympa, de nous prêter leur voiture. Donc pendant une dizaine de jours, on va avoir une voiture. Donc autant vous dire que ce qu'on n'a pas pu faire pendant ces derniers mois, on va essayer de se rattraper. Donc on va au moins faire un resto, peut-être un bowling ou une aire de jeu avec des jeux gonflables. Enfin, on va essayer de faire plaisir, ou même tout simplement des balades, pas dans notre village, mais à l'extérieur. Voilà, le truc tout bête. Peut-être que j'irai me faire un tour à Action. Enfin voilà, on va essayer de se faire un peu plaisir pendant les jours à venir. Voilà, donc on devrait récupérer la voiture dimanche. Voilà, vous savez tout. Sur ce, je vais vous laisser. J'arrive à 20 minutes de vidéo. Après, j'aurai plus de place. J'espère que votre budget se porte bien, que tout va bien de votre côté.
J'ai de très grosses pensées pour certaines de mes abonnées qui vivent des moments compliqués, donc elles se reconnaîtront. Voilà, vous avez tout mon soutien et je pense fortement à vous. Voilà, je vais vous faire à tous de gros bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!